maître de conférence à l'Université de Metz, membre de l'équipe de recherche sur les mystiques rénans. D'après ce que tu m'as dit, gros collaborateur à l'encyclopédie. Grâce à Marianne. Voilà, et ça mérite d'être dit quand même. Et alors là, je préfère lire, tu viens de publier « L'être et le bien, relecture phénoménologique », paru aux éditions du Cerf. Merci Jean-Marie. Je remercie encore Marianne de m'avoir associé à cette aventure et de m'avoir initié au style particulier d'un article d'encyclopédie. Le titre, c'est « Eckhart et la postmodernité », mais je ne vais pas pouvoir traiter de cela en totalité. Ce sera un point de vue sur Eckhart et la postmodernité. N'est-il pas étonnant que des philosophes comme Martin Heidegger et Jacques Derrida se soient intéressés à un penseur médiéval, Maître Eckhart? Pourquoi ont-ils été fascinés par la pensée d'un homme qui évoluait pourtant dans un monde que nous considérons habituellement comme très différent du nôtre? Le propos de notre intervention consiste à tenter de répondre un peu à cette question. Considérée à partir de notre époque, la période où vit Eckhart est associée au méta-récit. La Bible est ce grand récit qui structure à la fois le temps et l'espace vécu en légitimant le pouvoir en place. Or, une des caractéristiques principales de la condition postmoderne est son incrédulité à l'égard des méta-récits. En se référant à cette définition de Jean-François Lyotard, Eckhart, le médiéval, serait d'emblée disqualifié pour un quelconque rapprochement avec la postmodernité. Et pourtant, le fait qu'il surgisse comme référent de choix chez de grands ténors de la postmodernité pose question, d'autant qu'il n'a guère fait que commenter la Bible. Nous ne pouvons en rester à une fin de non-recevoir. Si Eckhart réussit, malgré un changement de paradigme qui est un véritable dépaysement, à traverser ainsi les siècles, cela ne peut être sans raison ou sans pourquoi. Aborder notre question par la bonne porte d'entrée ne peut se faire sans une constatation préalable. Il n'y a pas de récit sans interprétation. Un texte se prête à de multiples interprétations, au point que souvent il devient ce qu'on lui fait dire. Or, dans le registre herméneutique, Eckhart se révèle passionnant. Qui chercherait chez lui la mise en place d'un vaste système totalisant où la légitimation d'un avoir, d'un savoir ou d'un pouvoir n'y trouverait aucun bénéfice. Chez Eckhart, le texte biblique ne fonctionne pas selon les critères du méta-récit, dénoncés par la postmodernité. Au contraire, le recours à l'autorité scripturaire est l'occasion de la mise en œuvre d'une véritable ouverture de perspective. Comme il le dit dans son commentaire de l'Évangile de Jean, Eckhart cherche à interpréter les enseignements de la sainte foi chrétienne et de l'écriture des deux testaments à l'aide de la raison philosophique. Dans ce but, il entrecroise les différents types de langage, scripturaire et dialectique, anthropologique et théologique, métaphysique et mystique. Cet entrecroisement a pour objectif de convier le lecteur à se frayer son propre chemin dans un dédale de possibilités interprétatives. Cette mise en liberté est si présente que le premier contact avec l'écriture eckartienne peut laisser une impression de kaléidoscope. Celui qui s'attendait à trouver la sécurité d'un sens tout préparé, prêt à consommer, est désemparé. C'est sans doute cette attitude qui rend Eckhart si proche des auteurs de la postmodernité. La multiplicité n'est pas reconduite à l'unité dans un geste totalisant. Le paradoxe est omniprésent. Mais qu'on ne s'y trompe pas, s'il est voulu, le paradoxe n'est pas le but ultime visé par Eckhart. Il s'agit de déconstruire une structure qui paraît immuable pour orienter son auditoire vers une issue pour sa vie. Le langage paradoxal est une sorte de matrice herméneutique de la pensée eckartienne. C'est le lieu où sa métaphysique, sa logique et son éthique sont intimement liées. En métaphysique, Dieu ne peut être représenté par aucune image privilégiée. En logique, aucun concept ne peut prendre le pas sur les autres. En éthique, le devenir ne correspond pas à appliquer une règle de conduite préétablie.
Voici une tripartition philosophique originale qui, selon la belle expression de Paul Ricoeur, peut donner à penser à la postmodernité. Donc je reprendrai ces 3 points. Premièrement, la métaphysique, déconstruction et ontothéologie. Dès 1915, l'année de son habilitation sur Duns Scott, Heidegger a trouvé en Maître Eckhart un penseur chez qui le rapport de la stabilité et de la fluidité, de l'être et du temps, de Dieu et du monde, dévoile une structure qui défie la métaphysique classique. Pour Heidegger, cette métaphysique est établie sur la double fondation réciproque de l'être et de Dieu dans la présence constante, désormais bien connue sous le nom de ontothéologie. Or, sur ce point, Eckhart occupe une place marginale. Par un jeu de tensions paradoxales entre l'être et le néant, qui serait trop long de développer ici, je vous renvoie aux travaux, aux articles de M. McGinn sur le néant ou de Manstetten sur l'être dans l'encyclopédie, la métaphysique eckartienne défie toute réduction de l'être à un étant dans la présence. De ce fait, non seulement sa pensée de l'être ne nécessiterait pas de déconstruction, mais en plus, il est à se demander si la démarche heideggerienne n'est pas une sécularisation de la déconstruction du maître médiéval. La question est délicate. Elle est rendue d'autant plus délicate que, d'une part, le terme déconstruction a été choisi en français pour traduire le vocable Entbildung, qui est un des mots-clés de la pensée de Maître Eckhart, et que d'autre part, le mot Entbildung ne se trouve pas chez Heidegger, alors que sa philosophie importe d'autres mots du vocabulaire eckartien comme Abgrund, Gelassenheit, Gottheit. La question se pose, Heidegger aurait-il pu reprendre une attitude sans utiliser le terme qu'il a défini ? Tenter une réponse ne peut se faire sans considérer ce que recouvre la déconstruction chez chacun de nos 2 auteurs. Pour Eckhart, l'Entbildung est une activité qui consiste à se détacher des images. Il conviendrait même de l'appeler désimagination, comme le propose Wolfgang van Wagernackel. Mais à cette opération négative correspond une activité positive, l'Einbildung. Toute image du monde extérieur étant ôtée, l'homme peut se laisser conformer à Dieu dont il est l'image. Cette conformation est une transformation Überbildung. Je vous renvoie au sermon allemand numéro 40, où Eckhart développe cet accomplissement de l'homme. Chez Heidegger, le terme déconstruction apparaît pour traduire le verbe allemand abbauen, qu'il choisit pour éviter sa confusion avec Zerstörung. Heidegger ne cherche pas la destruction de l'histoire de l'ontothéologie, comme l'indique le titre ambigu du chapitre ou du paragraphe 6 de Sein und Zeit, mais il veut la déconstruire, c'est-à-dire en nettoyer les représentations pour en proposer une nouvelle interprétation. Seules les choses du monde, les étangs, ont une image. L'être, au contraire, ne peut être représenté. Il est sans image. Il est le fond sans fond, l'Abgrund, dont toute chose émerge. Pour Heidegger, le rapport entre cet abîme caché et tout ce qui survient de lui, en apparaissant à la lumière, est la vérité de la différence ontologique. Avec cette découverte s'ouvre une ère nouvelle. Cette ontologie-phénoménologie se propose, voire s'impose, en remplacement de l'ancienne métaphysique. Force est de constater que la notion de déconstruction est ambivalente. Elle rapproche et éloigne à la fois nos 2 penseurs. Si le terme déconstruction désigne le premier moment d'une dialectique de divinisation, dans le sens d'une conformation à l'image de Dieu, on peut difficilement admettre que Heidegger le reprenne comme tel. Mais qu'il se soit prudemment écarté de l'Entbildung parce qu'elle fait aussitôt référence à l'Einbildung ne signifie pas qu'il n'en ait pas retenu un aspect essentiel, la prise de distance avec l'image, avec la représentation et la conviction que l'être est sans fond. Ainsi, dans cette ligne, Heidegger rejoint aussi Eckhart sur sa distinction entre Gott et Gottheit, Dieu et déité. La déité est une appellation paradoxale. C'est la désignation de l'innommable. Cependant,
tandis que le mystique rénan rencontre la déité dans l'union intime, Heidegger la pense dans un geste de retrait à partir de la différence ontologique. Ramenée dans l'horizon de l'être, la déité est rendue inaccessible à une relation personnelle. Or, cette porte ne serait-elle pas à nouveau ouverte ou entr'ouverte en passant à la déconstruction chez Derrida? Je passe donc à mon deuxième point, logique, déconstruction et différence. Avec Jacques Derrida, la déconstruction devient véritablement un emblème de la postmodernité. Mais ce terme, finalement galvaudé par un usage abusif, cache un sens que certains seraient sans doute étonnés de découvrir. Bien que Derrida soit en partie redevable du terme déconstruction à Heidegger, il prend chez lui un sens nouveau. Derrida radicalise la démarche heideggerienne, en ce sens qu'il redouble la déconstruction. Elle n'est plus seulement une neutralisation de l'ordre des représentations, détachement de l'image, mais aussi un renversement du réseau linguistique sous-jacent au rapport entre le représenté et le non représenté. La pensée de Derrida est une radicalisation de la différence ontologique vers une différence avec A, pour souligner la différence justement, encore plus fondamentale. Cette différence renvoie à l'extérieur du discours vers le locuteur, ou mieux, vers les interlocuteurs en présence. Autrement dit, Derrida réintroduirait du relationnel là où Heidegger l'aurait évacué. Dans la découverte de cette différence, Derrida fait appel à Maître Eckhart. Le contexte de ce recours est celui de la thèse de l'antériorité de la métaphysique sur l'ontologie, thèse dirigée par Lévinas contre Heidegger dans Totalité et Infini. Comme le résume Derrida, dans l'existence, le rapport avec les temps qui s'expriment précède le dévoilement, la pensée explicite de l'être lui-même. Plus simplement dit, le dialogue avec l'autre devance la différence ontologique qui reste tributaire de la pensée du même. Or, pour qu'un dialogue soit possible, une transcendance, une véritable transcendance, doit intervenir. Cette transcendance, Derrida la trouve chez Maître Eckhart. Le thuringien affirme que Dieu est au-delà de l'être, mais il n'en reste pas là. Il corrige cette affirmation de transcendance en acceptant que Dieu soit thème du discours tout en lui échappant. Quand j'ai dit que Dieu n'était pas un être et était au-dessus de l'être, je ne lui ai pas par là contesté l'être, au contraire, je lui ai attribué un être plus élevé. Dire Dieu sous le mode de l'être, sans lui ôter son ineffabilité, n'est possible que là où l'être se dit d'abord lui-même. Derrida repère chez Eckhart cette double génétivité, comme il l'appelle. Dieu ne se prête au discours ontologique que parce qu'il est d'abord logos lui-même. En concluant que la pensée eckartienne n'est ni une théologie négative, ni une ontologie négative, Derrida met donc le doigt sur un point essentiel de la pensée de Maître Eckhart. Sa déconstruction est suffisamment radicale pour sortir du réseau fermé du discours. L'ouverture à l'autre est l'impossibilité du repli sur le même. La logique eckartienne ne consiste pas à rester dans le discours, elle ouvre une percée d'Urbruch. Dès lors, il est à constater que Derrida, à l'encontre de Heidegger, ne déconstruit le terme Dieu que pour mieux l'atteindre. Pour Derrida, la négation de Dieu ne suffit pas. La pensée apophatique continue à entretenir un rapport négatif au terme Dieu, tout en restant à l'intérieur du discours. Seule la dénégation, une négation redoublée, autorise le rapport avec celui qui est l'autre du discours. Comme le dit Jean-Luc Marion, la déconstruction derridienne revendique de nous mettre en présence de Dieu dans la mesure où elle dénie toute présence. Ainsi, la dénégation de Derrida est sans doute une forme possible d'actualisation de la pensée eckartienne. Je passe au troisième point, éthique, déconstruction et logocentrisme. À travers la pensée de la différence, Derrida abonde dans le sens de Lévinas, pour qui la métaphysique, dont l'autre nom est l'éthique, précède l'ontologie.
Cette attitude correspond à une dénonciation du logocentrisme, c'est-à-dire cette capacité du langage à imposer une vision du monde. Par l'expression déconstruction du logocentrisme, Derrida entend non seulement une déconstruction du discours, ce que fait Heidegger, mais aussi une déconstruction du sujet ou de l'ensemble des sujets qui se constituent une identité à travers le discours. Sur ce point, Derrida est très écartien. En effet, pour Eckhart, le détachement des images qui s'opère dans l'Entbildung rejaillit aussitôt sur la constitution du sujet, et là je vous renvoie aux travaux de Marianne Vanier sur la question. En l'absence de représentation, le sujet ne peut plus se construire par lui-même. Mais cette impossibilité de se représenter lui-même, cette incapacité d'auto-représentation est simultanément l'ouverture à une nouvelle possibilité, se recevoir comme image de Dieu. Or, ce qui se passe pour un sujet, un individu, peut se passer aussi pour un ensemble de sujets, une collectivité. Au début du XIVe siècle, et on vient d'en entendre parler avec M. Rapp, l'image de la société féodale tente de se renvoyer elle-même à travers la double autorité de la couronne et de la tiare. Elle est en train de s'étioler, cette image. La structure tripartite, ceux qui prient, ceux qui combattent, ceux qui travaillent, se voit bousculée par l'arrivée d'une quatrième composante. Le développement de la vie commerciale donne naissance à une nouvelle classe, la bourgeoisie, un nouveau réseau social où l'exercice des responsabilités et de l'autorité répartis différemment cherche à se faire jour. Dans la brèche ouverte, la violence que la tripartition avait tenté de juguler refait surface. Le peuple vit dans l'incertitude des lendemains, et ce sentiment de précarité est exacerbé par un certain discours religieux qui, voyant son pouvoir lui échapper, agite le spectre des catastrophes apocalyptiques. Menacé d'auto-implosion, le logocentrisme médiéval ne fait qu'amplifier la désintégration sociale. Et ici, la Bible est utilisée comme métarécit de légitimation. Face à cette subtilisation de l'herméneutique biblique, Maître Eckhart réagit. Pour lui, la Bible n'est pas un instrument d'aliénation, elle est source de libération, source de liberté. L'organisation de la société ne peut être imposée par aucune image, aucune représentation, surtout pas celle d'un Dieu omnipotent capable d'envoyer des fléaux à un troupeau indocile. L'harmonie de la société ne peut éclore si elle n'est simultanément l'harmonie des sujets qui la composent. Se laisser configurer à l'image de Dieu, en abandonnant toute image idolâtrique, est le premier facteur d'intégration sociale. La société ne peut être calquée sur un modèle immuable à appliquer, parce qu'il ne fait pas l'expérience d'un Dieu fixe, d'un Gott, mais d'une déité dont la stabilité est le mouvement. Eckhart est disposé à considérer le monde comme étant dans une mutation constante. Le bouillonnement, la bullitio, l'ébullition, est le site propre de la religion que propose Eckhart. Ancré dans un Dieu lui-même en perpétuelle naissance, on a tellement remis à l'honneur la question de la naissance dans l'âme, de Dieu dans l'âme, le monde, comme les humains qui y séjournent, est susceptible de nouveautés à chaque instant. Pour Eckhart, le bouleversement et les mutations ne sont pas en opposition avec Dieu, mais sont conformes à ce que Dieu est. L'engendrement perpétuel est la source du réel. Il est facteur de décloisonnement et de liberté. C'est pourquoi Eckhart peut accompagner et guider cette génération médiévale déroutée par les événements dont elle est le théâtre. Je conclus. Il faut relire la métaphysique proposée par Eckhart pour considérer à quel point ce qui pourrait apparaître comme une pure spéculation est en fait une conduite de vie. Quitte à répéter ce que M. Rapp a dit, chez Eckhart, le Lebemeister ne se dissocie jamais du Lesemeister. Sa métaphysique et sa logique débouchent aussitôt sur une éthique. Sans jamais prôner la révolution sociale, il accompagne chaque homme dans sa destinée. À l'écart des conditionnements sociaux, sa pensée, aux frontières de la théologie et de la philosophie, n'est jamais la légitimation d'un pouvoir, qu'il soit au service du pape, de l'empereur ou même de la bourgeoisie. Parce que sa parole est finalement subversive. Elle sera passée au crible du jugement. La bulle in agro dominico témoigne que
Le logocentrisme imposera le silence au paradoxe. Maître Eckhart disparaît quelque part entre Cologne et Avignon, où il était convoqué. Sa trace se perd dans le silence du désert, mais finalement, sa parole déconstructive ne continue-t-elle pas à résonner à nos oreilles pour que nous aussi, nous nous frayions un chemin de vie dans la postmodernité? Je vous remercie.